Hello class, welcome back to your new English lessons. Holiday's over, so it's time to get back to work. Les vacances sont finies, alors j'ai voulu vous faire cette petite vidéo pour que l'on se retrouve, même si c'est encore virtuel. Donc, à ce propos, le retour à l'école, back to school, je n'ai pas plus d'informations que vous. A priori, la reprise pour les cinquièmes serait le lundi 25 mai, sachant que cela ne concernerait que des petits groupes de 15 élèves. Donc, je n'ai pas plus d'informations. Je vous tiendrai au courant quand j'en saurai plus. Mais bon, sachez que pour l'instant, on continue avec avec Pronote, avec des petites vidéos pour continuer à travailler ensemble. Pour ceux qui étaient inscrits au concours The Big Challenge, si on peut se retrouver au collège, on essaiera d'organiser le concours avant la fin de l'année. Si jamais ce n'était pas possible pour diverses raisons, eh bien on verra comment réajuster le paiement qui avait été fait par certains d'entre vous. Donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Okay, so let's go back to our rituals to start the lesson. And tell me, what's the day today? What's the weather like? And what time is it? Good. So open your copy books, write the date and the weather, and let's recap what you remember about what we did before the holidays. Alors, on va profiter de cette séance en vidéo pour bien fixer tout ce que l'on avait fait avant les vacances. Donc, je vous conseille de refaire, si ce n'est pas encore fait, de faire les petits QCM sur les verbes irréguliers. Vous aviez eu un contrôle avant les vacances, mais n'hésitez pas quand même à refaire tous les QCM que je vous ai proposés sur le prétérit, sur les verbes irréguliers, pour vous entraîner et bien fixer toute la nouveauté de cette séquence, sachant que voilà, c'est une séquence qu'on aura faite quasiment toute à distance. On a donc découvert un nouveau temps, le prétérit. Donc c'est le temps du passé, que l'on va traduire en français essentiellement par du passé composé. Même si le passé simple et l'imparfait sont aussi possibles, c'est quand même le passé composé qu'on va surtout utiliser. On va avoir donc des références qui nous renvoient dans le passé, comme last week, la semaine dernière, last month, le mois dernier, ou bien n'importe quelle année qui est antérieure à 2020, ou bien le petit mot ago qui signifie il y a, mais avec une durée de temps. Donc par exemple, il y a 5 ans, 5 years ago. Donc tous ces mots-là vont entraîner l'utilisation du prétérit. Au niveau de la conjugaison, on a vu qu'il y avait deux types de verbes. Donc il y a les verbes réguliers qui se terminent par ed à toutes les personnes. Et cette terminaison, on va la prononcer soit d, soit t, soit id. Dans tous les cas, on n'entend jamais le e. Et puis il y a aussi des verbes irréguliers qu'il faut apprendre par cœur. Donc on a bien entamé notre liste et puis on va continuer jusqu'à ce qu'on arrive au bout de nos 60 et quelques verbes pour le niveau de 5e. Et enfin, au niveau de la conjugaison encore, on a vu qu'il fallait absolument l'auxiliaire did dans les phrases négatives et interrogatives. Le système est le même qu'au présent simple, sauf qu'au lieu d'avoir l'auxiliaire do, on a le même auxiliaire mais conjugué au prétérit, did. Et cet auxiliaire sera toujours suivi d'une base verbale, c'est-à-dire un verbe non conjugué. Avant les vacances, on avait également écouté un document audio pour retracer la vie, la biographie de St. Patrick. Donc j'espère que vous avez quand même retenu certaines choses à propos de ce saint patron protecteur d'Irlande. Et puis, ce qui est important aussi, ce sur quoi on va encore travailler, c'est comment rédiger une biographie. Donc, toujours dans l'ordre chronologique, on part du plus vieux, de la naissance, jusqu'à la mort. Et puis, on va avoir des verbes qui vont être très utiles. Par exemple, was born, pour parler de la naissance de quelqu'un, pour dire il est né. Et ou encore mourir, he died. Donc ça, ce sont des verbes que l'on va revoir. Et puis, organisez vos idées en utilisant par exemple des mots de liaison comme first, pour dire tout d'abord, then, pour dire ensuite, ce qui permet d'organiser vos idées. Avant de continuer à parler de la biographie, on va lire les verbes irréguliers qui seront à apprendre pour la prochaine fois. Donc du numéro 26 au 30. 26. Grow, grew, grown. Pousser, grandir. On va beaucoup utiliser le verbe grandir quand on va retracer la vie de quelqu'un, justement. On ajoutera juste la préposition up. Ce sera grow up.
hang, hung, hung, accroché. Have, had, had, avoir. Au prétérit, avoir n'est plus un auxiliaire parce qu'il n'y a plus got. Du coup, il sera vraiment considéré comme un verbe. Et si vous voulez dire au passé, j'ai eu ou bien j'avais, on dira donc I had. À toutes les personnes, ce sera had. Hear, heard, heard, entendre. Le EA se prononce I dans la base verbale et ensuite au prétérit ou au participe passé, il se prononce heard. And the last one, hold, held, held, tenir. Good, next. Be au prétérit. J'ai voulu vous faire un petit tableau de conjugaison pour voir en détail ce verbe auxiliaire, même si on l'a vu dans les verbes irréguliers. Donc, on utilise be au prétérit pour traduire le verbe être, nous, à l'imparfait. Par exemple, j'étais, tu étais, il était, ou bien au passé composé, j'ai été, tu as été, etc. Mais aussi dans l'expression être né. Nous, on va avoir l'auxiliaire qui est au présent, puisqu'au final, on a du passé composé. Mais en anglais, l'auxiliaire être dans la structure à be born sera au prétérit. C'est ce que l'on a vu dans la biographie de St. Patrick. Et c'est ce que l'on va voir encore après. Donc, be est à la fois un verbe et un auxiliaire, ça ne change pas. Donc, on peut donc le retrouver dans les phrases affirmatives, négatives et interrogatives. Dans les phrases négatives et interrogatives, be n'aura donc pas besoin de l'auxiliaire did, puisqu'à lui seul, il se suffit. Ce qui va nous donner à la forme affirmative, I was, you were, he, she, it was, we were, you were, they were. Donc, on avait vu qu'il y avait deux formes au prétérit, was et were. Was, c'est pour le sujet I, he, she, it. Et were, c'est pour le you du singulier et puis les trois formes du pluriel. Donc, on traduira ce tableau-là, on le traduira en français par j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Ou alors au passé composé, j'ai été, tu as été, il a été, etc. À la forme négative, j'ajoute simplement le not, soit forme pleine, soit forme contractée. Je vous ai mis les deux au début et puis je n'ai mis que la forme contractée après parce que c'est la forme la plus fréquente. I wasn't, ou bien I was not. You weren't, ou bien you were not. He, she, it wasn't. We weren't, you weren't, they weren't. Donc ça, ce sera pour traduire je n'étais pas, tu n'étais pas, il n'était pas, etc. Et enfin, pour former une question, il suffit de basculer l'auxiliaire avant. Alors j'ai mis une question incomplète, là il faudrait rajouter d'autres choses, mais c'était juste pour vous rappeler que l'auxiliaire passe avant. Donc ça donnerait was I, were you, was she, he, it, were we, were you, were they. Donc ce serait pour dire étais-je, étais-tu, était-il, étions-nous, etc. Donc ne confondez pas where, que l'on prononce comme cela, where, avec un H qui signifie où, et were, sans H, que l'on prononce were, qui est le prétérit de be. Donc ça, à apprendre par cœur aussi. Alors, ce que j'aimerais maintenant, vous allez le faire vous tout seul, c'est de travailler une compréhension orale et de l'expression écrite avec le lien Padlet que je vous ai donné sur Pronote pour essayer de travailler encore les biographies. Donc une fois que vous allez arriver sur le lien Padlet, il va falloir aller dans la colonne 5e, cliquer sur la séquence Island, cliquer sur Start, puis recliquer sur Start une deuxième fois pour accéder à cette page-là. Donc on aura l'occasion de faire toutes les activités. Vous pouvez commencer si vous le souhaitez, mais ce que j'aimerais pour aujourd'hui, c'est que vous fassiez ces deux activités. Une activité de compréhension orale sur la biographie d'un auteur irlandais très célèbre, Oscar Wilde, et puis ensuite plutôt de l'expression écrite où ce sera à vous d'écrire une biographie en anglais en essayant de respecter tout ce que l'on a pu apprendre jusque-là. Voilà, donc vous allez pouvoir faire ce travail sur le lien Padlet que je vous ai donné. Et puis pour la prochaine fois, donc votre homework, ce sera d'apprendre des verbes irréguliers, les 5 nouveaux. Je vous ai mis sur Pronote un QCM pour vous entraîner, donc n'hésitez pas à les faire, à les refaire,
A priori, j'ai trouvé la petite case qui permet d'accepter majuscules et minuscules. Voilà, ça a été la découverte. Donc j'espère que vous pourrez maintenant écrire et ne pas être pénalisé si vous avez mis une majuscule au début ou bien si vous avez tout écrit en majuscule. Logiquement, ça fonctionne. Donc ça, c'est cool. Et ensuite, ben voilà, que vous soyez capable de rédiger une biographie, donc de connaître les verbes essentiels pour dire il est né, il a grandi, il est mort, puis de connaître des expressions pour organiser vos idées tout d'abord, ensuite. Donc grâce au travail que vous aurez fait sur Padlet et sur ce qu'on avait fait avec St. Patrick, voilà, essayez de retenir ces éléments essentiels pour d'autres travaux dans le futur sur les biographies. That's the end of the lesson, so that's it for today. Thank you for listening and watching, and see you soon. Bye bye.